J'aime bien la phrase du philosophe italien Gramsci qui disait « La crise consiste en ceci, c'est que le vieux est mort et que le nouveau n'arrive pas à naître. » Et en Polynésie, on est dans cette conjoncture. Le vieux est mort. J'ai aucune allusion à des personnes. Non, parce que je vois tout de suite ce qu'il y aura dans la phrase demain. Je crois que, justement, ce que l'histoire nous a légué, ce système-là, il est mort. Mais le nouveau système n'émerge pas encore. Et il n'émergera pas tant, justement, qu'il n'y aura pas eu cette prise de conscience que c'est mort. Et donc, qu'il faut passer vraiment à autre chose. Alors, l'ambiguïté de Tahiti, c'est que moi, je suis fasciné par ce qui s'y passe quand même, finalement. Parce que on a des indépendantistes qui ont une claire conscience des problèmes depuis 30 ou 40 ans. Il n'y a qu'à lire ce qu'ils écrivent. C'est tout juste qu'ils n'avaient pas prévu la crise. Mais qui sont incapables de sortir du système dans lequel ils sont. Et vous avez des autonomistes, quelquefois, qui ont les capacités à sortir le pays de la crise, mais qui sont totalement incapables de comprendre que c'est fini. Vous voyez ? Donc, c'est ça un petit peu les contradictions. Alors, pour terminer, vous savez, où est-ce qu'il est le bouquin ? Le bouquin est sorti il y a 1 an, et bon, la presse n'en a pas beaucoup parlé, les hommes politiques ne l'ont pas lu, mais on a eu des réactions très étonnantes. Quand on a, avec Semir, quand on a fait les dédicaces, il y a des gens qui passaient, qu'on connaissait, on fait un peu la retape. Oh non, c'est déprimant. C'est vrai que le constat est assez sombre. La page de garde est déprimante. Ouais. Alors, oui, mais si on n'était pas à Tahiti, je dirais oui, il y a de quoi être déprimé. Mais à Tahiti, quoi qu'on dise, c'est quand même le pays des miracles. Il y a quand même des mythes qui sont plus que des mythes. Hein ? Le sourire de la Vaïnée, c'est pas un mythe, quand même. Ça existe. Semir est méchant, mais il dit de moins en moins. Sa femme vieillit, c'est pour ça. Il en a changé. Le fait que tout finit par des chansons, c'est pas un mythe. Hein, en 1987, quand la ville brûlait, juste en dessous de chez moi, il y avait des Tahitiens qui faisaient une bringue. Toute la nuit, ils ont joué du ukulélé alors que les flammes se voyaient de chez nous. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il y a une capacité d'adaptation des Polynésiens qui est extraordinaire, qu'on ne voit nulle part au monde, peut-être. Et je pense que si un jour, peut-être proche, ils commencent à prendre conscience des difficultés, alors ils pourront s'y adapter. Mais on ne pourra s'y adapter, et malheureusement les élections arrivent. J'ai dit malheureusement parce que je m'attends au pire. Il faudrait qu'on ait le temps en Polynésie d'expliquer ce qui ne va plus, pourquoi ça ne va plus, et vers quoi il faut aller, et sans doute vers des sacrifices énormes. Alors le problème, il est le suivant. Quels sont les hommes politiques qui auront le courage de dire et ensuite le courage de faire? Et quels sont les électeurs qui auront le courage de voter pour ceux qui leur demanderont de se serrer la ceinture? Voilà. Enfin, moi, je retiens une chose, c'est que tout est encore possible. En tout cas, Tout est encore possible. je vous remercie.